Coucou les petits gens, alors aujourd'hui je vous fais le bilan de l'année 2023 qui est une année un peu particulière et je vous le fais avec mon carnet de suivi que j'ai commencé en 2020. Donc j'ai un peu amélioré les choses au fur et à mesure et j'ai encore un peu upgrade on va dire la version 2024. Donc au début quand j'ai démarré je faisais vraiment du journaling qui prenait beaucoup de temps. Parce qu'il y avait eu le confinement, donc on avait du temps, et c'était pour passer le temps. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à une version plus concise. J'ai testé différentes techniques, et je suis arrivée à une version un petit peu plus, on va dire, efficace. Donc en 2023, la grosse particularité, c'est que c'est l'année où on a achevé la maison, et donc où on a déménagé. Et on a déménagé à une période très peu favorable pour bouger un potager, voilà, pour commencer une nouvelle saison, parce qu'on a bougé en août. Voilà, mais ça ne va pas m'empêcher de vous faire le bilan. Donc, comme tous les ans, je fais un temps passé au potager, mais aussi cette année à la forêt comestible, du coup, qui se trouve sur le nouveau terrain. Donc, j'ai fait en deux parties et on voit en fait qu'on a délaissé cette année, alors je suis avec mon conjoint, on a délaissé le potager où on a passé que 16 heures finalement jusqu'au mois d'août et en fait alors qu'on a passé 88 heures environ au niveau de la forêt comestible. Donc pour le potager ça fait 30 minutes par semaine, ce qui est vraiment beaucoup moins qu'avant. Et en moyenne, par contre, à la forêt comestible, on a passé 1h40 par semaine. Donc, grosso modo, on a passé 2 heures au jardin d'un point de vue général dans l'année 2023. Au niveau des semis et plantations, alors j'avais laissé toute une page parce qu'il faut savoir qu'en 2022, j'avais largement dépassé une page de semis et plantations, sauf que cette année, je me suis grandement restreinte. Nous n'avons fait que des tomates pour essayer de récupérer des graines, notamment les variétés Black Plum, Green Zebra, et puis après on avait les cerises rouges et cerises jaunes. Et puis j'ai fait quelques pois mange-tout, mais c'était un échec parce que comme on était tellement concentré sur la maison, donc pois mange-tout, radis et haricots, aram, en fait j'ai pas pu les arroser, je m'en suis pas occupée, donc c'était un échec total. La seule chose qui a donné finalement, c'était les yacon, même après transplant, on a réussi à en avoir un peu. Donc, année 2023, échec total au potager, et c'est normal, parce qu'on est passé sur vraiment un autre terrain. D'ailleurs, le voici. Hop, donc une forêt, entre guillemets, en devenir. Pour l'instant, c'est un vieux verger à restaurer, et nous avons planté beaucoup d'arbres, mais je vous en reparle un petit peu après. Alors, pour info, ces images, moi j'aime beaucoup le journaling, mais j'aime pas acheter des choses pour faire du journaling, donc ce n'est que de la récup. Ça c'est dans les magazines Nature 18 parce qu'on est adhérent. Et ça c'est dans les calendriers que j'utilise tous les ans. D'ailleurs je viens de découper celui de l'année dernière. Donc je jette pas, hein, je récupère toutes les images, tous les mois que vous voyez écrits ici, qui me permettent en fait de faire un petit peu joli avec les mois. Et puis je range tout ça dans des pochettes plastiques, voilà, suivant les types d'images, et ça me sert à habiller un peu le cahier. Cette année j'ai refait le système de dépenses que je trouve vraiment très performant. Donc en fait je fais une section fonctionnement, une section investissement. Le fonctionnement, ça va être tout ce qui est terreau, paillage, quelque chose qu'on achète tous les ans. Alors qu'en investissement, ça va être tout ce qui est outils, par exemple, planter un arbre, ça aussi c'est de l'investissement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 2020, ça c'est le graphique bilan, donc je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Hop. Donc c'est les dépenses au potager locatif, parce qu'il faut savoir qu'avant on était dans un jardin locatif. Et donc on avait des dépenses totales qui avoisinaient les 400 € en 2020. Et en 2022 déjà c'était bien moins, on était à peu près à 100 €. Et alors qu'en 2023 on n'a quasiment rien dépensé parce qu'on s'était dit qu'on faisait une année un peu stand-by, le temps d'arriver à notre nouveau terrain. Mais il fallait quand même continuer les graines. Voilà.
Difficile de faire un vrai bilan au potager parce qu'on a déménagé en août, mais l'énergie a donc été dépensée sur le déménagement. Et j'ai aussi commencé à noter les dépenses pour le jardin forêt et on est à 1700 €. Donc quasiment que de l'investissement parce qu'en fait on a acheté énormément d'arbres, on nous a offert beaucoup de choses aussi. Donc en fait dans ces 1700 €, c'est pas 1700 € que nous avons dépensé, c'est 1700 € de tout ce qui a été mis au jardin. Par exemple, on s'est acheté une tronçonneuse à 600 €, une super tronçonneuse, mais c'est une tronçonneuse pour laquelle on nous a offert une bonne partie de la tronçonneuse pour nos Noëls ou nos anniversaires. On nous a offert aussi pas mal de plants, des arbres aussi que les amis nous ont offerts. Enfin voilà, donc finalement, c'est pas vraiment ce qu'on a dépensé, mais c'est ce qu'au global, on a investi. Quand je dis on, c'est toutes les personnes qui nous ont aidés également. Donc là, sur cette page, je vais essayer de zoomer convenablement. Hop. Donc là, sur cette page, vous voyez les récoltes 2023. Donc ici, vous avez les récoltes qu'on a fait à l'ancien jardin locatif. Ici, les récoltes au jardin forêt, du coup là où on habite aujourd'hui. Et les récoltes en forêt. Cette année, je les ai notées parce que comme on habite à 80 mètres de la forêt, on y va plus régulièrement. Donc on a eu des bleds qui avaient été plantés en 2022, donc c'était la deuxième année, celle où on a récupéré les graines. Ça nous a fait plaisir de récupérer aussi quelques feuilles entre avril et juin. On a eu des poireaux perpétuels, ça c'est toujours bien, il n'y a rien à faire, ça se multiplie tout seul, on peut les diviser un peu plus en juin, donc on les a récupérés pour les transplanter en août, ça s'est très bien réimplanté. On a eu quelques fraises sur nos fraisiers. On a remporté que les fraisiers des bois parce que les locataires qui nous ont suivis, enfin en gros les futurs locataires, ils souhaitaient garder les fraisiers. On a eu des framboises, on leur a laissé les framboisiers d'ailleurs. Et on a eu quelques tomates, mais vraiment de manière vraiment pas grand chose. On a eu 500 grammes et puis la plupart en plus je les ai gardés pour faire des graines, donc on a mangé la pulpe, mais voilà, c'était pas non plus c'était largement pas suffisant, donc globalement une échec de saison. Par contre on s'est concentré du coup sur la transformation de ce que nous donnait le jardin forêt. On a eu dans notre forêt comestible du coup tout ce qui est pommes de l'ancien verger, donc ce sont des reines des rainettes. Elles sont trop bonnes. J'ai fait la meilleure compote de ma vie pour l'instant. Donc on n'avait récupéré que 14 kilos parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout récupérer. On avait aussi récupéré des plantes. On avait acheté des framboisiers en août. On les avait plantés alors que c'est pas du tout la saison. Et ils nous ont donné pas mal de framboises alors qu'on avait pris que 4 pieds. C'était cool. Donc très bonne surprise là-dessus. Ils sont très productifs. On a eu quelques mûres, des mûres des ronces sans épines. Bon, ça c'était juste pour l'anecdote. Et puis on a eu, malgré la transplantation en août, des yacones. Et puis ce qu'on appelle nous les pommes vertes. Alors c'est une autre variété de pommes qu'il y a sur notre terrain qui est de garde, qui elle mûrit plus tard dans l'année. On en a pris 6 kilos et j'ai refait de la compote parce qu'il y en avait certaines qui étaient un peu vertes et donc la compote est encore au frigo. Et puis tout ce qui est en forêt, on a bolets, cèpes, chanterelles et trompettes de la mort. Donc on a toujours le même circuit que nous faisons sur un itinéraire autorisé. Hein. Et en gros, on a eu 2 kilos de bolets, 1 kilo et quelques de cèpes de Bordeaux, 100 grammes de chanterelles, très très peu de chanterelles cette année parce qu'il y a eu un début d'automne assez sec. Et on n'y est pas retourné quand il a fait très froid. Et pareil pour les trompettes de la mort, on y est retourné, il y en avait quelques-unes, mais par rapport aux années précédentes, c'était vraiment pas grand-chose. Sachant qu'on n'est pas des pros de la recherche aux champignons, c'est juste histoire de se faire plaisir. Et on aime vraiment beaucoup ça. Voilà. Donc un peu de journaling pour dire qu'en janvier, on n'a rien fait. Donc je vais dézoomer. Hop. Voilà. Alors, en janvier, on n'a rien fait, donc je me suis un peu éclatée, j'ai fait un peu de journaling, j'avais du temps. Vu qu'on avait dit qu'on ferait une petite saison, février non plus, donc j'en ai profité pour récupérer des articles dans des sortes de magazines qu'on m'avait offerts il y a très très longtemps, donc je recycle.
En mars, on a fait la taille de pommier, bon, que j'ai pas détaillé, mais on a aussi fait la plantation de 2 saules pleureurs, des noisetiers, cassissiers, un brugnonnier blanc, un cerisier. Donc ça, c'était des semis, on verra bien si ça pousse. Et le tuna sinensis, donc le fameux arbre à salade. Bon, avril du rempotage, mais on a mis les yacon en extérieur, fait quelques arrosages parce qu'il commençait déjà à faire chaud et surtout sec. Donc pas mal de gros arrosages matinaux, comme vous voyez, ça nous a pris du temps. En juin, on a aussi acheté des groseilliers et un châtaignier. Alors encore une fois, c'est vraiment pas les bonnes périodes, mais on a un peu suivi l'adage de quel est le meilleur moment pour planter un arbre? Ben, c'était hier, et donc on a préféré prendre le risque de planter des arbres au nouveau terrain quand même. Donc je garde toujours les fiches de ce qu'on achète, notamment avec les tickets de caisse, parce que en fait pour les garanties ça peut toujours servir, et dessus il y a les passeports européens, et ça peut toujours être utile plus tard. Donc je garde toujours l'origine des plantes, où je les ai achetées, et dessus des fois il y a des, par exemple là il y a des conseils d'arrosage et de comment faire pour bien s'en occuper. Pareil ici, donc les différents groseilliers, donc 2 blancs et 2 rouges. Là j'ai fait des recherches sur les pépinières, donc ça c'était des pépinières qui étaient mentionnées dans une vidéo YouTube, je les ai toutes vérifiées, et en fait il y en a que certaines qui avaient les variétés ou qui vendaient en ligne, donc ça pareil, ce genre de petites notes c'est toujours utile. Là, on a acheté de la sagine pour mettre autour de la maison. Là, ce sont tous les arbres qu'on a achetés à la pépinière Jackie Ravazé. Alors, on est très très content de cette pépinière. Je suis allée jusqu'à Orléans. En fait, j'allais à Orléans et j'en ai profité pour passer à la pépinière. Et j'ai rempli ma voiture d'arbres, en fait. J'y rentré avec et on les a plantés quelques jours après. Donc là, il va falloir tailler tous les sions. Et je pense que je referai un achat l'année prochaine si tout se passe bien avec ceux qu'on a pris. Et surtout, bah, c'est très abordable, quoi. J'ai eu J'en ai eu 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai eu 8 pour 126 €, donc ça vaut vraiment le coup. Là, c'est toutes les choses qu'on a achetées en ligne. J'ai noté aussi les lieux où on les a plantées. Donc là, vous voyez que toute l'énergie, elle n'est pas au potager. Toute l'énergie, elle est dans ce qu'on a planté au nouveau terrain. Et donc là, je prépare l'année 2024. Donc je vais vous zoomer un peu pour vous montrer comment j'ai organisé 2024. Alors contrairement aux années précédentes, j'ai mis 2 pages un petit peu voyantes, et je vais sans doute mettre un petit marque-page en haut de la page pour arriver à le retrouver plus facilement, parce qu'en fait à chaque fois je refeuilletais pour essayer de retrouver où est-ce qu'il fallait que j'écrive, et c'était un peu embêtant, je perdais du temps. Donc j'ai gardé tout ce qui était lié aux dépenses, parce que ça c'est super utile. J'ai déjà noté l'historique d'ailleurs pour la forêt comestible, parce que cette année on est 100% à la forêt comestible. Et puis donc dans la forêt comestible il y a une partie, ça va être, parce qu'on y va progressivement, ça va être un potager verger. Et la partie qui est plus éloignée de la maison, ça va être vraiment l'objectif d'être une forêt comestible beaucoup plus sauvage, au sens où on va moins y intervenir. Mais il y aura beaucoup d'espèces comestibles qui seront plantées. Toujours mon tableau du temps passé, donc je sais pas, je vais essayer de vous zoomer un peu dessus pour que vous voyez, parce que celui-là il est vraiment peaufiné avec les années. Donc on a les mois, le total, à chaque fois MR c'est nos initiales, parce que je note combien de temps je passe et combien de temps passe chaton au jardin. Donc il y a semis, plantation, repiquage, bouture. Entretien, amendement, désherbage et structure. Structure, j'entends tout ce qui est structure au potager pour les montées et autres. Arrosage extérieur. Ça, l'objectif, c'est de voir si ça nous prend énormément de temps, de voir si ça ne devient pas plus rentable d'acheter quelque chose d'automatique. Et si oui, est-ce qu'on le fera que sur les semis, ou est-ce qu'on le fera aussi sur les arbres voilà, je sais pas encore, ou peut-être améliorer le système avec des sortes de tonnes à eau plus loin dans le jardin, parce que le jardin il fait quand même 2700 m², donc ça fait une petite trotte. La taille et tout ce qui est lié au mastic, donc ça c'est surtout pour les pommiers.
parce qu'on passe beaucoup de temps. Donc j'ai déjà passé d'ailleurs 2 heures avant l'arrivée du gel, hein. J'ai passé 2 heures à tailler quelques pommiers. Et on a la gestion du bois et du débroussaillage, parce qu'en fait on maintient pour l'instant seulement les chemins en herbe. Comme on n'a pas encore identifié toutes les plantes qui poussent naturellement, on n'a pas envie de tout débroussailler de manière pas considérée un peu sauvage, quoi. On a envie de laisser pousser, de voir ce qui pousse et de couper. Les seules choses pour lesquelles on fait la guerre, c'est les rosiers sauvages, parce que je suis hyper maladroite et que ça fait un mal de chien, et les aubépines pour les mêmes raisons. Donc tout ce qui est à épines, excepté les ronces, certaines ronces on les garde parce qu'on veut faire des ronciers, et il y a des ronces qu'on enlève parce que c'est à des endroits pas appropriés. Et par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait des ronces qui poussent au pied du châtaignier, parce que j'ai appris que les ronces favorisaient l'implantation de champignons qui étaient nécessaires au développement des châtaigniers en milieu calcaire. Voilà, donc on va voir. Même si le calcaire est à 15 mètres de profondeur chez nous, à un moment le châtaignier va l'atteindre, et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu équipé pour survivre. Voilà. Et puis cette année et l'année dernière, j'ai rajouté le gestion graines, parce que je pense que ça va prendre de plus en plus de temps de préparer les graines, que ça soit les graines de tomates ou les graines d'autres choses, parce qu'on va tenter des choses un petit peu nouvelles. Et j'ai mis autre parce que je me dis que vu que c'est un nouveau... On ne s'est jamais occupé pleinement de la forêt comestible, il va peut-être y avoir des tâches qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, et du coup je rajouterai une ligne à partir de l'année prochaine là-dessus. Donc là c'est en gros une ligne de sauvegarde un peu. Donc total, et puis le total pour nous deux. Voilà, et donc j'aurai par activité, et après je calcule combien ça prend de temps par semaine, l'objectif étant de rester à un temps raisonnable, quoi. Nous on travaille à temps plein tous les deux, on n'a pas vraiment le temps de passer énormément de temps au jardin. Hop. Même si ça nous plaît et que ça fait la salle de sport gratuit, hein. Donc je vais dézoomer un peu. Hop. Donc ici on a une page semis et plantation que cette fois-ci j'ai fait coïncider avec la page récolte. L'objectif c'est d'avoir une meilleure vision des deux. C'est la première année où les deux ils sont sur la même double page finalement. Donc là j'ai rajouté une petite colonne sur la réussite. Je mettrai des couleurs à la fin de l'année. Donc espèce, variété, quantité, date du semis avec le lieu entre parenthèses et la date de repiquage de la plantation et le lieu. Je me suis rendu compte que toute autre information, je ne m'en servais pas du tout. Donc peut-être que d'autres personnes ont besoin d'avoir plus de détails. Moi c'est pas le cas. Et enfin, les récoltes. Donc j'ai mis une petite case remarque parce que des fois j'écris quelque chose, par exemple, bah là il a cramé à telle période, j'ai dû l'arroser beaucoup, etc. etc. L'espèce, la variété entre parenthèses, le total de la récolte et puis les mois de l'année. Et j'ajoute toujours un petit peu de journaling en bas s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cases et que j'ai quand même envie de noter. Et donc voilà, là j'ai commencé janvier et j'attendais en fait de découper mes petits mois pour avoir le mois de janvier à mettre. Il est tout en bas là, hop. Et donc je vais l'ajouter ici et puis j'ajouterai peut-être un peu de journaling. Voilà, donc ça c'était le bilan de l'année et comment j'ai préparé l'année 2024, mais ça c'est une partie de la préparation. L'autre partie en fait elle se trouve au niveau du plan et elle a été faite les années précédentes en fait. Je vous le présenterai plus en détail dans une vidéo, mais on avait fait à la suite d'une formation forêt gourmande des plans pour aménager notre jardin. Donc on avait pris un fond de plan, donc c'était le fond de plan de nos architectes, avec un fond cadastral qu'on peut retrouver sur le site Géoportail, hein, donc c'est pas non plus... voilà. L'avantage ici c'était que les pommiers étaient représentés à peu près de manière correcte. Voilà. Ensuite, j'ai recopié juste les limites parce que j'avais pas forcément besoin de... les limites et l'échelle, surtout l'échelle qui est là. Hop. Après, j'ai utilisé un calque à l'ancienne, hein, parce qu'en fait, j'ai déjà tout fait sur ordinateur et en fait, le site sur lequel je faisais a eu un bug et j'ai tout perdu. Et ça m'a tellement dégoûtée que je me suis dit, rien ne vaut le bon vieux papier calque avec des crayons de couleur. Voilà. Donc ici, j'ai noté tous les pommiers qu'il y a déjà. Donc j'ai fait ça avec photo aérienne
Et puis bah, j'avais déjà noté les emplacements, donc j'ai juste reporté en gros le feuillage, jusqu'où ça allait. Après ici c'était le design, donc c'était qu'est-ce qu'on souhaitait faire. Donc en gros il y avait toute une haie sur ce côté-là, donc le nord est au nord, hein. Enfin il est en haut. Donc tout le côté ouest on voulait faire une haie. Ensuite, on voulait un peu faire un petit bosquet ici. Ici, on se réservait encore le droit de changer d'avis sur ce qu'on voulait y mettre. Et donc, commencer par les bords, finalement. Et puis, ici, on voulait faire une sorte de petit verger potager. Et donc ça, c'était le design un peu pour nous éclairer sur quelle variété on voulait acheter. Et aussi, alors, il manque un calque, là, il est où? Il est là. C'était sur tout ce qui était... Il n'est pas dans le bon sens. Hop. Chemin de circulation, les mares. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de zoomer. Bon, voilà, vous ne voyez pas tout, mais en gros, il y avait les chemins de circulation principaux qu'on voulait garder. Au final, on s'est rendu compte en plantant nos arbres que les chemins se sont créés un peu naturellement et ils nous plaisent beaucoup mieux que des chemins tout droits. Donc il y en a certains qui correspondent vraiment à ce qu'on avait prévu et d'autres pas. Donc il faut aussi se dire qu'un plan, pour moi, c'est une ligne directrice et qu'après, quand on est sur le terrain, on a des ressentis, on n'a pas forcément envie de suivre, on change d'avis, etc., etc. Il faut juste jamais oublier pourquoi on a fait ces choix-là pour rester cohérent. Par exemple, les emplacements des mares, ils n'ont pas changé. Là, on en avait prévu une grosse mare, on a commencé, elle est creusée, mais il faut qu'on l'équipe. Et on aura une petite mare ici, plus tard, à côté du grand tilleul. Et enfin, donc ça c'est le plan projet, si vous voulez. Et après, ça c'est le plan de ce qui a été fait. Donc en fait, là, je vais le poser dessus, c'est tout ce qu'on a planté. Donc avec toutes les espèces et les endroits où on les a plantés. Alors il y a des choses qui sont déjà mortes, notamment le figuier, là, le figuier Black Ischia, il s'est fait manger. Et on a un azminier aussi que j'ai sans doute retiré. Donc j'ai mis une petite légende en bas, là, pour les abréviations. Et c'est juste pour se souvenir en août où est-ce qu'on va aller devoir arroser. Parce qu'en fait, on a mis des petits piquets avec de la peinture, mais ça se perd vite, quoi. C'est-à-dire que même avec ça, on n'arrive pas toujours à retrouver. Donc surtout, nous, on note où est-ce qu'on plante. Et l'autre raison, c'est que je note aussi les variétés. Par exemple, là, c'est la variété de bambou qu'on a planté. Franchement, on est très content pour l'instant, on va voir. Et pour rassurer le voisin, on va mettre une barrière anti-rhizome de son côté, enfin à la limite de nos terrains, sachant qu'en fait, c'est un bambou non traçant et en gros, il grandit de 3 cm par an. Il va pas du tout me refaire des cannes à 15 mètres comme les bambous traçants. Donc on a pris vraiment une variété dont je vous parlerai quand on aura goûté les pousses, mais donc pas tout de suite. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour de ce qu'on a fait. On a prévu de planter toujours plus, de commencer du potager près de la maison, donc avec les 3 planches que vous avez vues de la vidéo précédente. Et on réfléchit encore à comment aménager le verger à côté du potager. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il y a très peu d'arbres en fait côté maison. Là. Hop. Là, il y a la maison. Et en fait, on a mis pas énormément d'arbres autour. Alors aussi parce qu'il y a une distance à respecter par rapport à la maison. Mais c'est qu'on ne sait aussi pas encore quel type de petit arbre fruitier ou de petits fruitiers on mettra autour de la maison. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, eh ben j'essayerai d'y répondre au mieux. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que tous vos projets se réaliseront et je vous souhaite surtout la bonne santé et de bons moments avec vos proches. Au revoir!